Alors, pourquoi parler d'amour, de sacré et de profané? Pourquoi parler de spiritualité, d'être avancé, d'être évolué, d'être éveillé, pour profaner le sacré et pour profaner l'amour? Quand dans une relation, il y a des mensonges, il y a de la manipulation, il y a des non-dits, cette relation devient malsaine. Et donc, ce sont ces pardons qui vont impacter le plus et qui vont véritablement révéler les capacités de l'un et de l'autre à pouvoir faire face, à soutenir cette relation, à, à vouloir la construire, euh, à vouloir la faire vivre plus longtemps, bien sûr, à rendre l'un et l'autre plus heureux. Et paradoxalement, c'est chez les personnes dites les plus spirituelles, les plus avancées, les plus éveillées, que justement, en fait, tout ce travail devient impossible. Parce que généralement, et en grande partie, ces personnes-là se cachent derrière cette spiritualité, cet éveil, cette compassion, cet amour inconditionnel qu'elles peuvent proclamer à bout de champ. Et vraiment, c'est vraiment dans la relation intime que l'on va s'apercevoir que tout ça est un véritable château de cartes et une pure illusion. Et surtout un très beau discours qui cache véritablement, en fait, l'incapacité de ces personnes à pouvoir se remettre en question, à évoluer, à faire un véritable travail. Et que c'est purement mental, que tout ça, en fait, ce n'est que du blabla. Finalement, euh, l'amour, l'amour c'est les mondes, l'amour c'est le monde. Et la réparation dans une relation est le premier signe que cet amour est là, que cet amour est vrai. La réciprocité est aussi le signe que cet amour est vrai, que cet amour est là. La capacité à pouvoir avoir de l'empathie est aussi la preuve que cet amour est vrai, que cet amour est là. Et voilà, cette capacité aussi à reconnaître ses torts, ses responsabilités, est la preuve que cet amour est là, que cet amour est vrai.